Bonjour à tous. Nous poursuivons l'étude de l'Égypte ancienne que l'on a intitulée la semaine des éminents égyptologues par les pharaons. Commençons par la présentation. Fondée vers 3150 avant Jésus-Christ. Alors, avant Jésus-Christ, ça veut dire pour rappel qu'en fait, ça fait 5150 ans à peu près. Par l'unification des Hautes et Basses Égyptes, là encore pour rappel, la Haute Égypte se trouve en fait dans le sud de l'Égypte et la Basse Égypte se trouve dans le nord de l'Égypte. C'est pas très logique, mais bon, c'est comme ça. Le pays a connu de nombreuses dynasties pharaoniques, alors un total de 33 différentes, avant son invasion par les Romains lors du règne de Cléopâtre VII. Toutefois, avant même son unification, donc avant 3150, des recherches récentes ont pu constater l'existence de pharaons antérieurs dès 3500 avant Jésus-Christ. On considère donc qu'il y a 33 dynasties connues depuis la fondation de l'Égypte, c'est-à-dire des Hautes et des Basses Égyptes, mais en fait, avant même cette date de 3150, il y a eu d'autres pharaons qui portaient des noms assez particuliers. Il y avait notamment le pharaon Scorpion, dont on a fait plusieurs films, d'ailleurs, vous avez peut-être pu les voir. Et puis, ils avaient des noms assez particuliers. Donc, il y avait Scorpion, il y avait Animal, il y avait enfin différents noms un peu bizarres. Donc voilà pour l'historique. Alors la dynastie la plus célèbre reste la 18e dynastie pendant le Nouvel Empire. Alors tout simplement parce qu'on y retrouve les lignées des Amenhotep et des Thoutmosis. Alors ce sont des lignées qui ont permis à l'Égypte de connaître des périodes assez prospères. C'était souvent des pharaons très conquérants. Donc, et puis économiquement, ça avait permis de rendre l'Égypte puissante. Dont Hatshepsut, donc qui faisait partie de la lignée des Thoutmosis, on en a déjà parlé puisque c'était la première femme pharaon de l'histoire qui avait succédé à Thoutmosis II, ainsi que Akhenaton, dont on a également déjà parlé puisqu'il a été le pharaon à tenter d'instaurer le culte d'un seul dieu, donc le monothéisme, ou bien Toutankhamon, lui aussi resté très célèbre par la découverte de son tombeau en 1922 par Howard Carter, ce tombeau présentant la particularité et même l'aspect totalement unique d'avoir été découvert inviolé, c'est-à-dire que contrairement à tous les autres pharaons qui avaient pu le précéder et le suivre, tous les trésors qui avaient été enterrés avec lui ont tous été retrouvés. En fait, la tombe n'a jamais été volée par qui que ce soit, pillée par qui que ce soit. Alors, vous avez une frise chronologique ici qui commence vers 3200 avant Jésus-Christ avec, on vous le dit, les premiers hiéroglyphes. Alors, les hiéroglyphes, c'était l'écriture qu'utilisaient les Égyptiens de l'époque, et c'est grâce à cette écriture que l'on a pu savoir que les historiens ont pu établir les différentes dynasties et la succession des différents pharaons. Tous les pharaons qui se sont succédés depuis donc l'unification de l'Égypte jusqu'à sa fin lors du suicide de Cléopâtre VII, puisqu'il s'est suicidé. Donc vous avez les différentes étapes qui commencent donc de 3200 avant Jésus-Christ jusqu'à 30 avant Jésus-Christ, avec le suicide de Cléopâtre. Et puis en même temps, vous avez dans le bas de cette frise différents éléments. C'est intitulé « Et pendant ce temps-là dans le monde ». C'est pour vous donner une idée un petit peu de l'ampleur des connaissances utilisées, déployées par les Égyptiens dans une époque qui était quand même assez... qui n'était pas très évoluée. Alors il y avait quand même la Mésopotamie. Alors la Mésopotamie, c'est dans ce qui est l'actuel Irak. C'était entre le Tigre et l'Euphrate, donc les deux fleuves qui coulent en Irak, et qui était quand même une civilisation plutôt évoluée. Mais sinon, en Angleterre, vous voyez, Stonehenge, c'est un cercle de pierre qui existe encore actuellement. Il y a très souvent des gens qui s'y rendent, d'ailleurs le 21 juin, c'est bientôt. Pourquoi ? Parce que c'est au moment du solstice d'été. Vous avez le soleil qui s'aligne exactement dans le cercle de pierre. Sinon, en Italie, vous avez vers 750 la création, 750 avant Jésus-Christ, bien sûr, la fondation de Rome par les jumeaux Rémus et Romulus. Alors pourquoi est-ce qu'on les voit comme ça sous une louve ? Tout simplement parce que la légende dit que c'est une louve qui les a allaités tous les deux. Et enfin, en Chine, vous aviez vers 200 avant Jésus-Christ,
C'est 200 qui est écrit, oui. 200 avant Jésus-Christ, on construit la Grande Muraille qui existe encore actuellement. Alors, quelques petits documents histoire d'illustrer tout ceci. En haut à gauche, vous avez une fresque qui représente sous forme hiéroglyphique, c'est-à-dire sous forme d'écrit, la succession de tous les pharaons de l'Égypte. Donc c'est comme ça, c'est ce genre de fresque qui a permis aux égyptologues de connaître, de savoir quel pharaon a succédé à tel autre. Ça, bien sûr, après que les hiéroglyphes aient pu être traduits, ceci grâce au travail de Jean-François Champollion au XIXe siècle, qui a été le premier savant à réussir à traduire les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette. Ensuite, en haut à droite, vous avez les attributs du pharaon. Alors, les attributs du pharaon, ce sont les objets qui symbolisaient son pouvoir. Alors, vous avez d'abord les sceptres, il y en avait deux. Il y avait le fléau et le bâton de berger. Ensuite, vous aviez le némès, c'était cette coiffe rayée que l'on retrouve d'ailleurs sur le masque mortuaire de Toutankhamon. Regardez en bas, vous avez le némès. Ensuite, vous avez la couronne de l'Égypte. Alors, en fait, c'était la double couronne. Il y avait une partie, ce qui est en blanc, représentait la haute Égypte, et la partie rouge représentait la basse Égypte. Et cette couronne était en deux parties afin de bien rappeler que l'Égypte avait été autrefois divisée, puis qu'elle avait été unifiée lors de la toute première dynastie, donc en 3150 avant notre ère. Ensuite, vous avez différents pharaons restés célèbres. Alors, le tout premier à gauche, ça se voit pas là sur la photo, mais en fait, c'est une toute petite statuette de quelques centimètres de haut. Et ironiquement, cette statuette est la seule effigie dont on dispose du pharaon Khéops. Alors pourquoi ironiquement? Parce que Khéops est le pharaon qui a fait bâtir la plus grande pyramide d'Égypte, c'est dans le plateau de Gizeh, et il a voulu passer à la postérité comme étant un pharaon bâtisseur d'envergure, puisqu'il a fait bâtir la pyramide la plus haute d'Égypte, mais en même temps, la seule chose que l'on ait trouvé qui le représentait, c'est cette statuette minuscule de quelques centimètres de hauteur. Ensuite, à sa droite, vous avez une effigie de la reine Hatshepsut, de la femme pharaon Hatshepsut. Alors vous voyez qu'elle s'est affublée d'un attribut masculin, c'est une barbe, ce qui peut paraître étrange, mais il se trouve que la barbe postiche était l'un des symboles également du pharaon. Donc elle n'hésitait pas à porter ce postiche, afin de montrer à tout le monde que c'était elle le pharaon. Alors on a très peu de représentations d'Hatshepsut. Pourquoi? Parce que le pharaon qui lui a succédé, Thoutmôsis III, s'est employé à faire détruire absolument tout ce qui pouvait la représenter, jusqu'au nom qui parlait d'elle, jusqu'à son nom, son cartouche. En fait, elle était censée partager le pouvoir avec lui à la mort de son époux, mais lui n'ayant que 2 ans, elle a pris le pouvoir, et puis en fait, elle n'a pas voulu le rendre. Donc, Thoutmôsis III a eu toutes les peines du monde à réussir à reprendre le trône. Illustration suivante, c'est Akhenaton. Alors, on en a déjà parlé. Donc, ce pharaon qui a tenté d'instaurer le monothéisme avec le culte d'Aton, d'où le nom qu'il portait. Alors, il est très facilement identifiable si vous l'observez bien. Vous remarquez un visage très allongé, des yeux en amande. C'était particulier du style artistique de l'époque. Vous aviez comme ça, donc ils étaient très souvent représentés comme ça. Autre particularité de ce style artistique, ils étaient souvent représentés avec un crâne très allongé. Le haut du crâne était très allongé, et puis ils avaient souvent aussi des statues filiformes avec un gros ventre. Ensuite, vous avez Toutankhamon, resté célèbre grâce à la découverte de son tombeau par Howard Carter en 1922. Tombeau inviolé, donc avec tous les trésors qui s'y trouvaient, qui étaient encore intacts, qui étaient encore au complet. Vous avez d'ailleurs vous avez une exposition itinérante organisée par le musée du Caire en Égypte,
qui a gracieusement accepté de prêter certaines de ces objets, certains de ces objets qui avaient été trouvés dans le tombeau de Toutankhamon, afin de faire donc une exposition visible dans le monde entier. Alors malheureusement, le Covid étant passé par là, l'exposition a été interrompue, mais je crois qu'elle va reprendre dès le mois de septembre, et il me semble avoir vu que ça devait être en Allemagne, mais ça je suis pas complètement sûre. Mais bon, je crois que l'exposition va reprendre au mois de septembre. Et enfin, dernier pharaon, mais quand même l'un des plus célèbres, Ramsès II, resté célèbre par la durée de son règne. Il avait plus de 90 ans lorsqu'il est mort. Parce qu'on a encore sa momie, et puis également grâce à tous les monuments qu'il a fait bâtir, qu'il a fait ériger à sa gloire, avec notamment le Ramesséum. Le Ramesséum, ce sont ces immenses statues, là d'ailleurs c'est un petit bout de ces statues, qui le représentent lui, mais qui le représentent également avec son épouse Néfertari, ce qui était assez rare à l'époque, c'est que lui voulait absolument que son épouse, donc que Néfertari, soit associée à son pouvoir. Donc voilà pour quelques-uns des pharaons les plus célèbres de l'histoire de l'Égypte. Alors, activité à réaliser maintenant, ce sera un quiz que vous allez compléter. Alors, il y a beaucoup des questions qui sont posées dans ce quiz auxquelles j'ai déjà répondu dans cette vidéo ou bien dans la vidéo précédente. Mais vous êtes autorisé, bien évidemment, à effectuer des recherches complémentaires afin de pouvoir répondre aux questions qui vous sont posées, afin de choisir la bonne réponse parmi les questions qui vous sont posées. Si vous avez des questions, on se retrouve dans un instant sur WhatsApp. Je vous dis à tout de suite.